Bonjour à tous, je vais vous parler de La femme au serpent de Claude Isner. Claude Isner, c'est un duo de sœurs parisiennes qui a entamé une première série de romans policiers chez 10-18 qui mettait en scène un libraire avec son associé, Victor Legris. Et là, il s'agit d'une deuxième série, dont c'est le deuxième tome. Le premier tome s'appelle Le pas du renard. Donc ça se situe un peu plus tard, alors que la première série était à la fin du 19e siècle à Paris. Là, on est dans les années 20, les années folles. Et donc nous avons le jeune Jérémy Nelson, qui est un pianiste américain passionné de jazz, qui est à la recherche de ses origines, qui se situeraient à Paris. Donc il vient à Paris et là il rencontre les personnages de la première série. Donc là, dans ce livre, on a à la fois une histoire policière, puisqu'il y a des meurtres avec un signe distinctif qui est la présence d'une carte postale d'un portrait de Simonetta Vespucci avec un serpent, d'où le titre La femme au serpent. Et puis on a aussi Jérémy qui est à la recherche de ses origines en parallèle. Donc c'est tout un petit monde qui, sur un ton vraiment guilleré et sans temps mort, tout un petit monde populaire de Paris qui revit à travers ces romans, et c'est très plaisant, ça se lit vraiment bien et c'est très très documenté aussi. Je vais vous lire un petit extrait. Les couleurs claquantes de multiples affiches publicitaires submergeaient les murs. Les trois chauves des billards Brunswick narguaient les trois peintres ripolins. La femme en jaune de la saxoléine éclairait les évolutions de la Loïe Fuller, talonnée par l'ondine impudique des cycles gladiators. La petite fille du chocolat meunier couvrait une palissade de graffiti, et tandis qu'un héroïque poilu incitait à souscrire au deuxième emprunt de la défense nationale, le gangster du film Les Mystères de New York braquait un colt sur ses victimes. Au milieu de ce décor urbain, les meubles se faisaient anonymes, seul le poêle à charbon émaillé rose bonbon s'en tirait tout à son honneur. Donc il s'agit du décor intérieur d'une concierge. Voilà, donc je ne l'ai pas fini, je ne pourrais pas vous dire qui était le meurtrier, et je ne le dirai pas de toute façon, mais je vous conseille vivement les auteurs qui écrivent sous le pseudonyme de Claude Isner, c'est vraiment très très agréable. Bonne lecture!